Bienvenue sur Think Twice, la chaîne qui parle de prise de décision. Aujourd'hui, on va commencer une série sur une grosse question, en temps normal et encore plus pendant cette période de Covid. Une question qui touche un paquet de gens. Dois-je quitter Paris ou non ? Il y a déjà pas mal de vidéos sur ce sujet avec des conseils souvent bien. C'est important quand même d'y aller avant, de faire un tour, de regarder un peu. Des conseils souvent inattendus aussi. Vous cliquez sur la ligne, vous avez tout simplement une explication de ce que ça veut dire, avec les forces en fait que ça va vous donner au niveau de l'endroit. C'est la politique de l'équipe municipale de Madame Anne Hidalgo. Ici, je ne vais pas vous donner mon avis, ni même quel a été mon choix. Car le but de cette chaîne n'est pas de donner des conseils, mais plutôt de vous donner des techniques, des outils. Le but ici, c'est de vous faire découvrir une technique par vidéo à travers une question. La technique des 5 pourquoi qu'on va voir aujourd'hui est souvent utilisée dans le design thinking pour toutes sortes de problèmes. Et vous allez voir que sans réfléchir et sans se faire mal au cerveau, on va arriver à une grille de lecture un peu plus riche de la question de quitter Paris ou non. Sur certains choix, on a tous eu à un moment la sensation d'avoir du mal à se décider, de ne pas avoir les idées au clair, de patauger un peu dans la choucroute comme on dit, dans votre vie pro ou dans votre vie perso. Et c'est dans ce genre de situation que cette technique des 5 pourquoi peut vous aider. C'est parti. La technique des 5 pourquoi vous fait creuser, pour mieux connaître le problème posé. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est très fréquent de chercher la réponse à la mauvaise question. Cette technique, elle a été développée dans les années 30 par le fondateur de Toyota et popularisée dans les années 70 quand ils avaient des problèmes à résoudre. Imaginez un dialogue entre deux personnes. D'une part, on a une Parisienne ou un Parisien qu'on va appeler Camille dans la suite de cette vidéo, et de l'autre côté, on a un coach ou même un psy auquel Camille se sent un petit peu obligée de répondre. Camille, pourquoi vous posez-vous la question de rester à Paris ou non ? Pour la qualité de vie. Pourquoi ? Eh bien parce que la vie à Paris, c'est trop stressant. Pourquoi ? Je ne sais pas, le métro, ma vie professionnelle, le manque d'espace, un peu tout à la fois. Très bien, alors considérons chacun de ces aspects séparément. Pourquoi le métro, c'est stressant ? À cause de la cohue, du bruit, ce genre de choses. C'est noté. Pourquoi votre travail est stressant ? Eh bien, c'est lié à la nature de mon travail. J'encadre une équipe, j'ai des comptes à rendre, il y a beaucoup de pression. Très bien. Pourquoi le manque d'espace vous affecte ? Eh bien parce que j'habite en couple en centre-ville, c'est très cher pour avoir plus grand, et typiquement ça pose la question de comment on va faire quand on aura des enfants. Aussi parce que je manque de montagne et de mer. C'est noté. Pourquoi n'allez-vous pas plus souvent à la montagne ou à la mer ? Je ne sais pas, j'ai pourtant les moyens, mais on se laisse un petit peu entraîner par la routine, à faire la fête le vendredi soir, et on ne s'est pas forcément organisé pour partir le lendemain, et après le week-end passe vite et le lundi arrive. Vous pouvez vous arrêter avant 5 pourquoi, ou après, c'est vous qui voyez quand ça ne donne plus rien d'utile. Vous pouvez utiliser une feuille et un crayon, ça fonctionne très bien. Sinon, vous pouvez utiliser Twice, l'outil qu'on a créé, qui rassemble des techniques de prise de décision. C'est gratuit et l'adresse de l'application web s'affiche à l'écran. Cette technique des 5 pourquoi, elle est intéressante car selon les cas, elle va permettre de dégager ce qu'on appelle la cause première ou cause profonde du problème. Par exemple, ça peut être les transports ou la nature du travail, qui appelleraient des solutions radicalement différentes, de type déménagement dans un cas, ou reconversion professionnelle dans l'autre cas. Dans l'exemple de quitter Paris ou non, ce que je trouve pertinent également, c'est que cette technique permet d'aller au-delà de l'effet de groupe, de l'effet d'entraînement. Car avouons-le, quitter Paris, c'est une question que se posent vraiment beaucoup de Parisiens. Donc c'est important de se poser la question pourquoi c'est important pour vous. Passons à la partie suivante. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on va recadrer la question. Après avoir fait 5 fois pourquoi, la question de quitter Paris ou non, qui était très binaire, très manichéenne, a mis en lumière d'autres questions qui vont enrichir la réflexion de Camille en lui donnant de la nuance. Comment améliorer ma qualité de vie ? Comment être moins exposé au stress ? Ou bien, comment mieux gérer le stress ? Est-ce qu'il y a des moyens pour que mon travail soit moins stressant ? Comment vivre dans un logement plus grand ? Est-ce que je peux m'organiser différemment pour aller plus souvent faire un break à la montagne ?
Si vous le remarquez, maintenant que la question initiale, qui était énorme, a été décomposée en une multitude de questions relativement précises, eh bien le simple fait de se poser la question différemment permet de générer des idées. C'est parce que, au lieu de considérer une grosse question qui nous dépasse, avec seulement 2 choix opposés qui ont des implications énormes, on a fait 2 choses. D'une part, on a élargi le scope en dégageant les concepts, comme par exemple améliorer la qualité de vie, diminuer le stress. D'autre part, on a resserré le scope, c'est-à-dire on a fait l'inverse, on a rétréci l'angle du projecteur sur plusieurs paramètres précis, qui sont maintenant clairs et identifiés, et qui affectent cette question. Le poids que représentent les trajets en métro, le besoin de nature, etc. Vous allez ensuite pouvoir mettre une priorité sur chacun de ces paramètres, et évidemment, les réponses apportées seront complètement différentes pour chacune de ces sous-questions. Vous voyez qu'ici, pour Camille, au lieu de trancher sur ce choix binaire, partir ou rester, action ou statu quo, d'autres solutions ont émergé. Ces solutions, elles sont certainement pas parfaites. Il faudra les retravailler, les développer, les forger pour qu'elles deviennent viables. C'est ce qu'on verra dans une vidéo à venir. Mais au moins, on a des pistes, des grandes lignes qui ont émergé. Par exemple, privilégier le vélo pour éviter la cohue, utiliser un casque anti-bruit dans le métro pour avoir un moment de calme et éviter la fatigue liée au bruit, négocier le télétravail dans son contrat pour pouvoir passer 4 jours à la montagne plus souvent, quitte à télétravailler le vendredi et le lundi. La période post-Covid est propice pour entériner ce genre de choses dans le contrat de travail. Ça peut même tout simplement amener à l'esprit un sens des priorités. Camille a identifié un besoin de nature, alors au lieu de faire la fête le week-end, sa décision peut être de changer ses habitudes pour se réorienter en fonction de ses besoins. Pour la taille de son logement, si c'est une question centrale, peut-être qu'une colocation est envisageable, même en couple, ou un déménagement dans des quartiers moins onéreux, ce qui est une solution un peu plus traditionnelle. Peut-être qu'acheter un bien plus grand à la campagne, à une distance raisonnable de Paris, est peut-être une option à étudier. Ces solutions vite trouvées ne sont absolument pas miraculeuses, j'en suis bien conscient. Mais ici, on a juste essayé de recadrer le problème sur ce qui est important. Quand vous avez identifié là où les questions prioritaires, c'est plus facile de chercher les réponses à la bonne question. À partir de là, on verra sur Think Twice des techniques de génération d'idées plus sophistiquées. La technique des 5 pourquoi permet donc d'enrichir une réflexion, en particulier quand vous êtes bloqué ou que le choix est très binaire. J'apprécie beaucoup cette technique car les questions binaires génèrent souvent des décisions un petit peu extrêmes, comme ici quitter Paris, qui est peut-être une très bonne solution, mais qui peut aussi être une fuite avec un problème de fond qui demeure où que vous alliez habiter. Les 5 pourquoi éclairent sur les différents aspects qui font partie d'un gros questionnement, nous renseignent éventuellement sur la cause profonde de cette remise en question, s'il y a une cause en particulier. Mais quoi qu'il en soit, cette technique amène de la nuance, ça recadre, ça ouvre tout un champ de possibilités, de pistes pour rebondir et aller de l'avant quand on est bloqué. En bonus, vous pourriez refaire la technique des 5 pourquoi sur une question orientée un petit peu différemment. Pourquoi rester à Paris ? Avant la fin de cette vidéo, je vous pose la question à vous. Pourquoi est-ce que vous quitteriez ou resteriez à Paris ? Laissez en commentaire le critère le plus important pour vous. Sur Think Twice, on parle de techniques de prise de décision, de génération d'idées et des biais cognitifs qui limitent ou déforment notre libre arbitre. Si vous avez aimé cette vidéo, ça me ferait très plaisir que vous donniez un petit coup de pouce. À très vite.